Salut les amis. Alors, pour cette vidéo, je me suis fixé 10 objectifs à faire pour le mois, dans le cadre évidemment du zéro déchet, ou presque. Premier objectif, trouver une boucherie. Pourquoi me direz-vous? Eh bien, la dernière fois que j'ai fait mes courses, alors pour ceux qui ne l'ont pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, je mettrai un lien ici, vous comprendrez mieux à quoi j'étais confronté. Rappelez-vous toutes les difficultés que j'avais eues à proposer mes contenants dans deux grandes surfaces, deux enseignes bien connues qui ne voulaient pas prendre mes contenants pour me donner les différents morceaux de viande ou de charcuterie que je leur avais demandé. Alors j'ai décidé de chercher et de trouver une boucherie qui acceptera mes contenants. Deuxième objectif, faire mes sirops à boire moi-même. En effet, j'ai constaté dans les différentes courses alimentaires que nous faisions que nous étions de grands consommateurs de sirop, voire grenadine, agrumes, tout ce qui s'ensuit. Et c'est un peu normal, on a 2 enfants à la maison, et on est également tous les 2 grands consommateurs de soda. Et donc, j'ai décidé d'essayer de fabriquer moi-même mes sirops. Je vais un petit peu me renseigner et je vous ferai d'ailleurs une vidéo à ce sujet en vous montrant comment faire vous aussi votre sirop. En 3. Que faire de ces écorces d'agrumes? Alors il est clair que quand on fait un sirop, il reste des épluchures, des oranges, des citrons, enfin que sais-je moi. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Oui, parce que malgré tout ça reste des déchets qu'on peut peut-être composter, mais il y a peut-être moyen de les réutiliser. Et je vais un peu me renseigner, voir qu'est-ce qu'il y a moyen de faire pour les réutiliser et quoi en faire. Je ferai probablement aussi une petite vidéo concernant le sujet. Je mettrai le lien peut-être là. Ou là, enfin, on verra où il y a ta place, pour que ce soit mieux visible, ça va. En 4, comme ça, faire son pain soi-même. Oui, parce que malgré tout, on consomme du pain, et puis ça peut être un challenge, voir si on peut fabriquer notre pain nous-mêmes. D'ailleurs, j'ai déjà les vues pour acheter une machine à pain, à mon avis ça doit pas être très compliqué, peut-être que je me ferai assister, qui sait, parce que bon, je fais déjà la cuisine, peut-être que ma femme s'occupera peut-être plus des pâtisseries et du pain, je vais voir avec elle, pour peut-être me renseigner, et je vous ferai peut-être une petite vidéo sur le sujet. À mon avis ça doit pas être très compliqué une fois qu'on a une machine à pain, c'est pareil qu'elle fait tout elle-même. En 5, que faire du pain qui n'a pas été consommé? Oui. Alors c'est vrai que nous mangeons du pain, mais nous ne sommes pas des gros mangeurs de pain, donc il nous reste toujours du pain qu'il faut jeter parce qu'il est devenu sec, dur. Alors dans l'optique du zéro déchet, on va voir si on ne peut pas récupérer ce pain pour faire différentes recettes. Je pense notamment à la chapelure, qui est un élément à base de pain et qui permet de faire pas mal de choses, de recettes. On va essayer de voir comment le réutiliser et on fera probablement une petite vidéo là-dessus aussi. En 6, remplacer les biscuits du commerce par des biscuits faits maison. Alors tous les biscuits qu'on achète pour les enfants dans le commerce, on a remarqué qu'il y avait de l'emballage et du sur-emballage. Une boîte, dans cette boîte, il y avait des biscuits qui étaient emballés séparément. Alors on va essayer de voir si on peut fabriquer nos biscuits nous-mêmes, peut-être pas exactement les mêmes que ceux qu'on achète dans le commerce, parce qu'il y a des trucs qui sont quand même un peu plus pointus, mais on espère que les enfants apprécieront ceux qu'on va fabriquer nous-mêmes, et donc éviter ainsi des déchets supplémentaires, directement du producteur à la valeur. Ce sera aussi une valeur ajoutée au zéro déchet. Et peut-être qu'on fera une petite vidéo là-dessus. Voilà, tant qu'à faire. En 7, remplacer les mouchoirs en papier par autre chose. Alors une astuce très simple pour remplacer les mouchoirs en papier qui inondent nos poubelles, ça c'est quelque chose de catastrophique, les mouchoirs en tissu. Oui, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt, je sais pas. Enfin voilà, ça c'est déjà une idée. Bon, c'est vrai que ça semble moins hygiénique a priori, mais mes enfants, comme ils se mouchent 4 fois la minute, moi ça me fait des déchets mais énormes. Et je pense qu'un mouchoir, si tu te mouches 4 fois dedans, c'est pas encore trop grave, surtout si c'est à la minute. Alors je dis pas après 1 heure, ok, on peut peut-être changer de mouchoir, mais ça économisera déjà pas mal de déchets. Et pour preuve, faisons un rapide calcul. 4 mouchoirs la minute, sachant que dans 1 heure, il y a 60 minutes. Ça nous fait 240 mouchoirs l'heure. Sachant que dans un paquet de mouchoirs, il y a 10 mouchoirs, ça fait 24 paquets de mouchoirs. Vous imaginez en 1 heure 24 paquets de mouchoirs dans la poubelle? C'est pas possible ça, en remplaçant par des mouchoirs en tissu. Je fais une économie de place dans mes tiroirs, une économie dans mes poubelles, il y aura moins à mettre dans la poubelle, et surtout, une économie financière. Je crois que dans les 3 cas, c'est un bon choix. On n'achètera pas qu'un mouchoir en tissu, on en achètera plusieurs, pas des sauvages non plus. En 8, on va essayer de créer au moins un produit ménager. Tout est dit. Alors, je ne sais pas encore par lequel on va commencer. À mon avis, ce sera celui qu'on videra le premier. Comme ça, c'est plus facile.
parce que étant donné qu'on n'est pas encore au zéro déchet absolu, difficile de faire le passage de l'un à l'autre en une fois, en se renseignant un petit peu, on a remarqué que pas mal de gens disent qu'il faut au moins 1 an pour essayer d'être organisé au niveau du zéro déchet. Étant donné que nous on a encore quand même quelques envies, on va voir si petit à petit on sait se passer de ces envies ou si on a encore besoin de ça. Mais là on va essayer de déjà créer un produit ménager nous-mêmes et voir ce que ça donne. Et l'apprenti chimiste que je suis fera probablement une petite vidéo sur le produit ménager écologique qu'on aura fabriqué en neuf. Ouais, désencombrer une nouvelle pièce. Rappelez-vous, le mois passé, nous avions attaqué une pièce comme le dressing pour essayer de se désencombrer. D'ailleurs, vous pouvez toujours trouver la petite vidéo ici. Ça vous donnera peut-être des idées. Alors, on va recommencer l'opération dans une nouvelle pièce pour essayer de se désencombrer et surtout pour essayer de se débarrasser du brôle. Et ainsi, on créera plus d'espace. Pas négligeable. Et enfin, en 10. Essayez de réduire la facture d'électricité. Alors, gros point à traiter, investissement ou pas, on ne sait pas. On verra ça avec vous. On essayera aussi de débusquer toutes les pertes électriques qu'on ne se rend même pas compte, ce qui s'appelle en fait quelque part la consommation fantôme. Parce qu'il y en a. Peut-être fantôme, mais une consommation, on ne s'en rend même pas compte. Voilà, on a du boulot donc pour le mois, 10 objectifs à atteindre. Je ne sais pas si je vais les atteindre, mais on va faire en sorte d'y arriver. Si vous voulez continuer à suivre nos aventures, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton je m'abonne, ou encore mieux sur la petite cloche après, comme ça vous êtes au courant directement des nouvelles vidéos qui vont arriver, parce que là, avec les objectifs qu'on a, elles vont arriver. N'hésitez pas aussi à commenter, à liker, à partager, comme ça tout le monde profitera de notre expérience zéro déchet ou presque. Et n'oubliez pas, rien ne se perd, tout se transforme ou presque. Salut les amis.